météo du Canada, en direct du collège. Voici vos prévisions pour les 12 prochaines heures dans les différentes villes du Canada. À vous, Antoine. Je l'ai reçu par avion, Samuel. Alors, à Vancouver, dans les 12 prochaines heures, on devrait avoir une éclaircie très rapide en raison du front froid en provenance du nord. Celui-ci nous apportera des températures plus fraîches avec une bonne visibilité. Par contre, le temps est instable. Et on devrait avoir des températures d'environ 8 degrés. À vous, Olivier. Je suis présentement devant le mont Sacré-Cœur. À présent, je vais vous faire des prévisions pour Montréal. Pour Montréal, dans les 12 prochaines heures, on peut prévoir un risque de pluie intermittent dû à un front stationnaire. Le ciel sera presque couvert, environ 3/4. On peut voir aussi la venue petit à petit d'un système de haute pression, donc la température va se refroidir. On peut prévoir un minimum de moins 5 degrés Celsius et un maximum de 10 degrés Celsius pour les prochains jours. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Guillaume. Merci Olivier. Maintenant, on est en direct de Toronto pour vos prévisions 12 heures. Donc, on prévoit un ciel plutôt dégagé dû à la haute pression. Puisque la pression est plus haute, l'air est plus sec et demeurera au sol, empêchant la formation de nuages. Cependant, pour une période plus grande, la vague de pluie touchant présentement l'est des États-Unis devrait sans doute rattraper la région torontoise. Le fait que la température actuelle est de seulement 1 degré du point de rosée insinue lui aussi un temps couvert à long terme. La température devrait diminuer puisque la région de la capitale ontarienne est sous l'influence d'une masse d'air maritime arctique. Aussi, puisque la pression est élevée, on présume que l'air s'amène est plutôt froid. On prévoit une température d'environ 0 degré. À vous, Samuel. Merci, Guillaume. À Winnipeg, on peut prévoir des températures fraîches pour les 12 prochaines heures dues à l'anticyclone qui se dirige vers le sud. Nous pourrons observer un ciel demi-couvert qui nous promettra une belle journée malgré la température de moins 1 degré Celsius. À vous, Antoine et Guillaume. Merci, Samuel. Alors, passons maintenant à l'explication d'un dicton météorologique. Ce sont avec ces fameux dictons que nos grands-parents étaient capables de prévoir les conditions futures. Un de ces fameux dictons prédit du beau temps lorsqu'un chat se nettoie la figure ou les oreilles. Mais qu'en est-il vraiment? Peut-on se fier sur cette observation pour prédire la météo? Mais oui, ce dicton est un vrai fondement scientifique. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, mais lorsqu'un chat se nettoie les figures, on peut gager que du beau temps s'en vient. Tout d'abord, ce phénomène s'explique par la physique. On sait tous que lorsqu'il fait beau, l'humidité est plus faible. Ce phénomène est explicable par le fait que la pression monte par des journées de beau temps. Puisque le mouvement vertical de l'air est vers le bas, l'air d'altitude moyenne se réchauffe et devient relativement sec. Donc, lorsque le taux d'humidité est faible, le chat a tendance à s'électriser lorsqu'il touche à d'autres objets à cause de l'électricité statique qui les irrite. C'est alors que les poils du chat perdent facilement des électrons par de pareilles conditions pour se charger positivement. Il se lèche donc la figure pour humidifier ses poils et les rendre plus conducteurs, leur permettant ainsi de se décharger. La semaine prochaine, nous vous parlerons des rainettes qui agissent comme thermomètres. Comme nous le verrons, certaines espèces de rainettes se dirigent en hauteur dans les arbres lorsque la température augmenterait. À toi, Sam, en studio. Merci, mes amis. À Saint-John, vous serez heureux d'apprendre que la température sera supérieure à celle du reste du Canada, avec une température qui atteindra 9 degrés Celsius. Un ciel complètement dégagé vous laissera également un 12 heures de bonheur grâce à un anticyclone qui se dirige vers le sud. À vous, chers collègues. Guillaume. Merci, Samuel. Il manque un morceau. Merci, Samuel. Donc, bonjour, je suis en direct de Yellowknife. Dans un avenir assez rapproché, on prévoit une longue averse due au front chaud de l'ouest en provenance de Fort McMurray. Il se déplacera vers l'est à cause des vents dominants causés par la force de Coriolis, atteignant donc Yellowknife. À l'avant d'un tel front, on peut s'attendre généralement à de gros nuages, faisant chuter la pression atmosphérique. Les vents prévus ne seront pas très forts car les isobars sont assez éloignés les uns des autres. Mais attention, la visibilité s'en vient de moins en moins bonne dans de telles conditions.
Et puis la température, quant à elle, devrait diminuer, passant de moins 1 degré présentement à moins 5 degrés dans 12 heures. Cette vague de fraîcheur est due aux vents venant du sud-est. Ces vents froids proviennent de la zone de haute pression de l'anticyclone, c'est-à-dire son centre situé au Manitoba. Merci beaucoup. À toi, Olivier. Merci, Guillaume. Nous sommes présentement à Edmonton pour les prévisions 12 heures. On prévoit des précipitations de longue durée dues à un front chaud rencontrant un système de haute pression, et même un risque d'orage avec un ciel couvert. La visibilité sera réduite pour les 5 prochains jours. Pour les prochains jours, on prévoit un minimum de 5 degrés Celsius et un maximum de 15 degrés Celsius pour les prochains jours. On remarque aussi la venue d'un système dépressionnaire. Donc, mettez quelque chose de léger car il y aura une baisse de pression et donc la chaleur augmentera. À toi, Antoine. Merci Olivier. Alors à coup de jouet, dans les 12 prochaines heures, on prévoit un ciel couvert d'épais nuages de pluie en raison de la température chaude en provenance du front chaud de la baie James qui pourrait occasionner des averses de pluie ou dans les pires cas de la neige. On prévoit une température d'environ 3 degrés Celsius. À vous Olivier. Bienvenue à votre capsule météo de la journée. Notre capsule portera sur la foudre et le tonnerre. Commençons par la définition de chacune. La foudre s'accompagne d'une onde acoustique, le tonnerre. Cette onde est engendrée par la dilatation brutale de l'air surchauffé. Elle peut consister en un bruit sec ou un roulement sourd, selon la distance séparant l'auditeur de la foudre. Comme la lumière voyage plus vite que le son, l'éclair est visible avant que le tonnerre soit entendu. La foudre, c'est un phénomène naturel de décharge électrostatique disruptive qui se produit lorsque l'électricité statique s'accumule entre des nuages d'orage et la Terre. La foudre est créée comme ceci. Numéro 1. Près des objets pointus de la Terre, il y a un champ électrique intense se produit des ions positifs. Numéro 2. Quand le potentiel électrique est suffisant, un champ électrique intense produit l'excitation des électrons proches de l'objet. Numéro 3. Ces ions positifs vont alors entrer en contact avec d'autres atomes, créant d'autres atomes neutres, en créant des chocs, et ça fait une réaction en chaîne. Numéro 4. Alors les ions positifs créés vont monter dans les nuages pour les charger électriquement. Numéro 5. Alors lorsque le nuage va dépasser une certaine limite d'électricité, il se décharge en produisant la foudre. Ça va tomber. Pour conclure, voici une petite anecdote ou statistique. Il y a 2000 orages dans le monde entier à chaque instant. Ces orages produisent entre 30 et 100 hectares par seconde, ou environ 5 millions d'hectares par jour.